Donc, le but principal de la venue de Jésus n'était pas seulement de nous sauver, c'était de nous sauver et de nous restaurer dans le royaume. Parce qu'avant que nous ne tombions, il y avait un royaume pour nous à avancer. Maintenant que nous avons été sauvés, nous retournons au projet d'avancement du royaume. Donc, Jésus est venu pour nous sauver et nous restaurer dans le royaume, afin que nous continuions à faire ce que le premier Adam n'a pas réussi à faire. Les choses que le premier Adam n'avait pas, il les a apportées. Donc, en Christ, il y a la nature de Dieu. En Christ, il y a le caractère de Dieu. En Christ, il y a l'autorité de Dieu. En Christ, il y a la présence de Dieu. En Christ, il y a la vie de Dieu. Donc, quiconque reçoit Christ est repositionné pour accomplir la mission qu'il a donnée à Adam, qui était d'avancer son royaume, qui était d'avancer son essence, afin qu'un système soit construit qui modèle Dieu. Un système est développé qui révèle Dieu. Un système est développé qui porte l'ADN de Dieu. Et je vous ai dit hier que de telles personnes sont appelées fils, parce que les fils sont des personnes qui ont reçu Christ et ont mûri en Christ. Ce sont eux qui peuvent avancer le royaume. Vous savez, les enfants sont bons, mais quand il s'agit du royaume, les enfants sont des responsabilités parce qu'ils sont des consommateurs. Imaginez si en Australie aujourd'hui, il y a un besoin de réforme et que 1 million d'enfants sont dans la rue en train de protester. Vous les sortiriez rapidement de la route. Ne mourrez pas, ne vous tuez pas. Les enfants n'ont pas de voix. Je veux dire, ce serait un miracle qu'ils aient même un corps, parce que, premièrement, le fardeau d'un enfant est un biscuit. Donnez-moi Tom-Tom, donnez-moi des biscuits, laissez-moi mâcher. Ils cherchent des jouets. Et vous voyez, plupart des gens qui ont la vie de Dieu, mais qui ne sont pas encore des fils, c'est là qu'ils sont. Donc, quand vous dites service de miracle, ils sont partout. Donnez-moi ma percée, donnez-moi ma voiture, je prends ma voiture, je prends ma promotion. Mais quand vous dites « Seigneur, quel est ton plan pour l'Australie ?», ils commencent à dormir. Ils ronflent comme s'ils dormaient sur un lit d'eau. « Seigneur, nous voulons prendre l'Australie ». Ils ronflent. Mais quand vous dites qu'il y a une prophétie pour le mariage, Amen, Amen. Quand vous dites que Dieu donne une voiture à quelqu'un, ils sautent et attrapent la voiture dans l'esprit. Ce sont des enfants. Dieu les aime parce qu'il est un père. Mais Dieu cherche des fils, parce que ce qu'il a commencé en Éden est ce qu'il fait encore. Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Des agents qui peuvent avancer son royaume. Quand le Parlement ouvrira-t-il avec une prière ? C'est ce que Dieu cherche. Quand le Parlement siétera-t-il et qu'ils discuteront de l'avenir de l'Australie et diront « Prions et demandons au Saint-Esprit la direction et demandons au Saint-Esprit la sagesse ». C'est de cela que nous parlons. Ce projet va au-delà d'une voiture. Ce projet est une prise de contrôle du royaume. C'est une colonisation. Le ciel venant sur la terre. Quand irez-vous au marché et quand ils font du shopping à un moment particulier, ils s'arrêtent et donnent honneur à Dieu. Quand ce jour viendra-t-il ? Cela n'arrêtera pas l'économie. Cela ne fera que la booster parce que tout ce que nous savons nous a été donné des royaumes supérieurs. Quand irez-vous à l'école et vos enfants reviendront non seulement avec un certificat, mais avec du caractère. Ils ne reviennent pas seulement avant la chimie, ils ne reviennent pas seulement avant étudier les mathématiques, mais ils reviennent avec un caractère juste. Et votre enfant va à l'école et revient en prophétisant. Il va à l'école et revient en vivant une vie de sainteté, une vie de pureté. Et vous demandez, comment as-tu obtenu cela ? Ils disent, eh bien, nous n'étudions pas seulement la physique. Quand nous étudions la physique, nous étudions aussi Dieu. Et donc, ils reviennent au-delà du certificat, avec la rectitude, avec la crainte de Dieu, avec l'amour de Dieu. Mais ne savez-vous pas ce qui se passe maintenant ? Des enfants qui sont jeunes et qui ne peuvent pas choisir leur nom ou leur école, ils choisissent leur genre. Vous pensez que c'est juste de l'éducation, vous pensez que c'est de la physique, vous pensez que c'est des mathématiques, vous pensez que c'est de la science intégrée. C'est un autre esprit dominant une civilisation. Et votre enfant qui est un adolescent dit « Oh, je me sens comme un homme ». Et parce qu'il se sent comme un homme, il peut changer son genre. Et il y a un gouvernement qui le soutient. Et vous me direz que nous sommes des gens civilisés. Non, nous ne sommes pas civilisés. Nous sommes des gens spirituels. Mais nous sommes manipulés par des esprits démoniaques. C'est au-delà de la civilisation. Mais vous voyez, nous sommes dans une civilisation. C'est pourquoi les fils doivent se lever. Ces choses ne peuvent pas être des corps d'enfants. Mais quand les fils se lèvent, nous changerons le système, au moins à un degré où ceux qui doivent être sauvés le seront. Parce que s'il y a des gens dans le monde démoniaque représentant l'agenda de Satan qui sont assez forts pour forcer le système à changer le curriculum et inclure des choses qui dénaturalisent l'humanité, s'il y a des gens dans le système qui forcent un agenda qui est antichrist, alors nous avons besoin de gens qui se lèvent aussi et forcent un agenda qui est christocentrique.
Tout ce qui est à une échelle globale aujourd'hui, vous voyez des débats et des arguments. L'autre fois, à la Coupe du Monde, ils disent qu'ils doivent apporter un certain drapeau pour représenter certaines personnes. Pendant ce temps, tandis qu'ils se battent pour leurs droits, ils se battent contre nos propres droits. Vous allez dans de nombreuses nations aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de dire que vous ne travaillerez pas avec certaines personnes. Donc, ce qui leur donne le droit de forcer leurs propres croyances sur nous. S'ils veulent travailler, ils devraient aller commencer leur propre église. Pourquoi doivent-ils venir nous forcer à accepter ce qu'ils font? Pourquoi accepteraient-ils celui pour lequel nous nous tenons? Vous savez, ne pensez pas qu'il y ait une intelligence. C'est pourquoi les fils doivent se lever. Des gens avec la capacité de représenter les intérêts de Dieu. Et donc, hier, j'ai commencé en traitant du protocole pour faire des fils. Et j'ai dit, numéro 1, pour que les fils naissent, ils doivent tout d'abord recevoir Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Parce que vous ne pouvez devenir un fils, sauf si vous recevez d'abord la vie de Dieu. Et la vie de Dieu n'est en aucun autre qu'en Christ. La Bible dit qu'il n'y a aucun nom sous le ciel donné entre hommes par lequel les hommes doivent être sauvés. Acte 4:12. Il n'y a qu'un seul nom, et ce nom est Jésus. Donc, si vous ne recevez pas Christ, vous n'avez pas la vie de Dieu. Il dit qu'il est venu aux siens, Jean 1:10-12, et les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu dans le monde, bien que le monde ait été fait par lui, le monde ne l'a pas reçu. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux il a donné le droit de devenir les fils de Dieu. Fils nés non par la volonté de la chair, mais par la volonté et le pouvoir de Dieu. Dans 1 Jean 5:1, il dit ceci est le témoignage. Il dit « Dieu nous a donné la vie éternelle ». Il dit « Cette vie est dans son Fils ». Verset 12-13 maintenant, « Quiconque a le Fils a la vie. Quiconque n'a pas le Fils n'a pas la vie ». Il dit « Ces choses je les ai écrites à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie ». Donc, le voyage de la filiation commence par être né dans le royaume de Dieu. Il commence par recevoir la vie de Dieu. Donc, quiconque n'a pas la vie de Dieu ne peut pas grandir en un fils. Donc le voyage commence par le salut. Et c'est pourquoi les apôtres disent que nous prêchons Christ et lui crucifié. Donc, une génération doit le connaître, croire en lui et recevoir de sa vie. Seulement alors, le projet de restauration peut commencer. Je n'ai pas le temps, mais je vous ai dit hier les 4 révélations de Jésus. Il est Dieu le Fils, il est Fils de Dieu, il est Fils de l'homme et il est Christ. Et je vous ai montré ce que tout cela représentait. Mais le résumé est que quand vous le recevez sa vie. Quand vous recevez sa vie, vous devenez un enfant de Dieu. Maintenant que vous êtes devenu un enfant de Dieu, alors vous commencez à grandir dans la filiation. Et j'ai dit que la filiation n'est pas un genre dans l'esprit. Un fils n'est pas un chrétien mâle. Un fils dans le contexte scriptural est, numéro 1, celui qui est conduit par l'esprit. Vous arrivez à un point où c'est le Saint-Esprit qui vous conduit. Romains 8:14, à tous ceux, il y en a beaucoup qui sont nés de nouveau, mais ils ne sont pas conduits par l'Esprit. Mais il dit à tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, il dit qu'ils sont les fils de Dieu. Donc, parmi nous tous qui sommes nés de nouveau, parmi nous tous qui avons la vie de Dieu, il y en a certains d'entre nous qui ont décidé qu'au-delà de notre esprit, le Saint-Esprit nous conduira. Le Saint-Esprit nous dirigera. Le Saint-Esprit aura autorité sur nos vies. Donc nous ne faisons pas ce que nous voulons, nous faisons ce que l'Esprit sanctionne par temps. Quand votre christianisme arrive à ce niveau, où c'est le Saint-Esprit qui dicte pour vous, il dit que vous êtes devenu un fils. Donc la première définition d'un fils est celui conduit par l'Esprit. Donc ce n'est pas un genre, c'est une maturité, parce que nous parlons de vie spirituelle ici. Écoutez, Satan n'est pas puissant. Satan est puissant au degré de notre ignorance et de notre rébellion. Le jour où nous nous lèverons dans l'esprit, vous le verrez courir comme un lâche. Vous pensez que Satan ne sait pas? Il sait qu'il est vaincu. Il sait que son temps est court, mais encore il comprend aussi que beaucoup d'hommes sont ignorants et rebelles, donc ils profitent de leur ignorance et de leur rébellion. C'est pourquoi Paul a dit « Ne donnez aucune place au diable ». Si le royaume de Dieu n'avance pas, si Satan a encore autorité dans notre génération, alors c'est parce que les fils ne se sont pas levés. Un fils est celui qui porte l'image du Père. Donc quand vous mûrissez assez pour que si les gens vous voient, ils voient Dieu, vous êtes devenu un fils. C'est pourquoi le royaume n'est pas pour les enfants, le royaume est pour les fils, des gens qui, quand ils opèrent, vous savez que c'est le Saint-Esprit qui opère, parce que les actes des apôtres sont les actes du Saint-Esprit. Oui, des gens que quand vous les voyez, vous ne pouvez pas les confondre avec autre chose. Non, vous savez que celui-ci est un homme de Dieu. Vous dites, des hommes saints de Dieu parlent comme ils étaient mus par l'Esprit. L'Esprit les régule. Donc, numéro 3, un fils est celui que le Père peut discipliner.
Hébreux chapitre 12, du verset 6 au verset 8, il dit « Si nous n'endurons pas la correction du Seigneur, il dit alors « Nous sommes des bâtards ». Dieu ne nous traitera pas comme des fils. La seule fois où Dieu nous regardera comme des fils est quand il peut nous corriger. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui vous diront « Si Dieu ne peut pas me bénir, alors quel est le but ?» Ils pensent que la raison pour laquelle Dieu est ici est d'aligner avec tous leurs caprices et fantaisies. S'ils se réveillent le matin et ne se sentent pas bien, Dieu viendra et dira « c'est ok » et les cajolera. S'ils veulent aller à la gym, Dieu les y conduira. S'ils veulent nager, s'ils veulent forniquer, Dieu dira « c'est ok, va et reviens ». C'est l'idée du christianisme. Après tout, Dieu pardonne. S'il ne peut pas pardonner, alors pourquoi le servais-je? Donc une semaine ils pêchent, l'autre semaine ils voient. Et quand vous parlez, ils disent « sors, connais-tu mon Dieu ?» Un voleur et un mercenaire. Et ils pensent parce que Dieu est son Père. C'est tout ce qu'il y a sur Dieu. Dieu n'est pas seulement Père, Dieu est aussi Roi. Dieu est aussi Seigneur. Dieu est aussi juge. Donc il y a un niveau où Dieu vous emmène. Il vous corrigera. Il vous corrigera. Dieu corrige ses fils. Si vous n'êtes pas arrivé à ce point où Dieu peut vous corriger, vous n'êtes pas un fils. Ceux d'entre nous qui sommes des fils, il y a certaines étapes que vous prenez. Il y a certaines déclarations que vous faites. Vous perdrez votre paix pendant 1 mois. Ils sauront que le Saint-Esprit est troublé et vous ne ferez rien jusqu'à ce que cette paix revienne. Parce que tant que le Saint-Esprit est vexé et que votre vie est fermée, c'est le royaume des fils, c'est les dimensions des fils. Il y a des choses que vous faites et Dieu vous dit à cause de cette chose que vous avez faite, il prendra 6 mois avant que certaines choses s'ouvrent à vous à nouveau. Celle-ci n'est pas doctrine, c'est Dieu marchant avec l'Esprit de Dieu. Vous serez choqués, les dons et les appels de Dieu sont sans repentance. Mais quand vous devenez un fils, vous serez choqués que certaines dimensions puissent être retenues parce que certaines ordonnances et consécrations ne sont pas gardées. C'est pourquoi vous savez ce qu'il faut pour manier les pouvoirs des âges à venir. Vous savez, tous ces gens de nouvelles créations qui crient, ils n'ont aucune preuve, ils ne connaissent pas les royaumes. Demandez à ceux qui sont sur le terrain, ils vous diront que Dieu vient avec gouvernement, et quiconque est un agent de gouvernement doit venir sous les lois de l'esprit de vie. Et donc une génération qui peut prendre le contrôle est une génération de fils, ceux que Dieu peut corriger. Il y a certaines choses que vous faites, le Saint-Esprit vous dira pour le prochain mois, vous n'allez nulle part pour prêcher, vous n'allez en aucune vacances, vous serez en jeûne et programme d'études. Vous ne pouvez pas le violer, c'est le Saint-Esprit étant le gouverneur de votre vie. Vous vous réveillez le matin, vous avez faim, vous savez que vous ne pouvez pas manger, parce qu'il y a une loi qui vous a été donnée, que cette saison c'est comme ça que vous serez. C'est appelé la correction du Seigneur, parce qu'il essaye de purger votre âme et de vous ramener à où les princes fonctionnent. Donc un fils est celui conduit par l'Esprit, un fils est celui qui porte l'image du Père, et un fils est celui qui endure la correction du Seigneur. Quand vous arrivez à ce niveau, alors Dieu peut vous donner le royaume. Mais pour y arriver, il y a un processus. C'est ce que nous appelons la fabrication de fils. Il y a 4 choses que Dieu fait pour vous y amener. Numéro 1 est l'activation de la loi de l'esprit de vie, parce que Christ ne vous a pas juste donné la vie pour vivre, Christ vous a donné la vie pour aussi vous réguler. Donc dans Romains 8:2, il dit « La loi de l'esprit de vie qui est en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort, m'a libéré. » Et si vous lisez jusqu'au verset 18, il dit « L'attente ardente de la création attend la manifestation des fils de Dieu. » Donc c'est ceux qui sont libérés qui peuvent apporter la délivrance à la création. Donc il vous parle du projet des fils. Ceux d'entre vous qui avez la vie de Christ, vous le direz par expérience, que cette vie vous parle. Cela ne peut être pas par un discours audible, mais vous ne pouvez pas le nier. Vous savez pourquoi? La vie parle par impulsions et impressions. Comme vous êtes assis ici, si vous avez soif, personne autour de vous ne le saura, mais vous le saurez. Vous le saurez tellement que vous serez mal à l'aise. Jusqu'à ce que vous buviez, vous ne serez pas OK. Comme vous êtes assis, si vous avez faim, vous le saurez, parce que vous ne pouvez pas confondre le langage de la vie. Si vous êtes pressé, vous le saurez. Tout se fermera. Donc, quand Jésus nous a donné sa vie, cette vie était une loi. Cette vie est venue pour vous réguler afin que vous entriez dans le couloir de transformation jusqu'à ce que vous deveniez un fils. Vous savez le problème avec beaucoup de chrétiens? Ils ont nié cela jusqu'à ce que cela devienne dominant. Pour un mois entier, vous vous êtes réveillé, vous vouliez manger le matin. C'était comme un péché. Vous êtes allé le l'avant et avez mangé. Vous avez dit « L'homme doit travailler. J'ai besoin d'énergie pour vaquer à mes affaires. » Et vous avez mangé jusqu'à ce que cette partie de la vie meure. Vous vous êtes réveillé un samedi. Vous sentiez que vous ne devriez pas sortir. Vous vouliez ouvrir votre porte. C'était comme une erreur. Cela vous attirait vers le lieu secret.
En fait, des chants jouaient dans votre esprit quand vous vous êtes réveillé parce que les anges étaient déjà autour, attendant la communion afin qu'ils puissent vous montrer les civilisations de lumière. Les cieux étaient ouverts, les portails étaient disponibles pour que vous transitiez dans des dimensions, mais vous ne connaissiez pas les sons de la vie. Et donc, quand vous étiez attiré vers le lieu secret, vous aviez déjà un rendez-vous avec votre ami et votre ami appelle, et vous savez que vous n'aimez pas rompre votre parole. Donc, vous reviendrez plus tard. Le temps que vous revenez, les anges sont partis, le potier est fermé. Même le son est descendu. Donc, vous êtes revenu maintenant, quand vous avez calomnié pour 3 heures. Vous allez dans la chambre et il vous regarde comme ça. Qui est ce clown? Quand vous faites cela pour 6 ans, vous serez encore un tout petit dans l'esprit. Parce qu'il y a une telle chose appelée le moment Kairos. Avez-vous lu sur l'homme qui était malade pour 38 ans? Parce qu'il ne pouvait pas discerner le moment Kairos. Les moments Kairos étaient la raison pour laquelle il était à un endroit pour 38 ans. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont à un endroit pour les 40 dernières années. Certains ont été à un endroit pour 20 ans. Quand nous nous rassemblons, ils viendront et vous diront « Je me souviens quand j'ai donné mon cœur à Christ en 1991 ». Donc, qui vous a dit que nous parlons temps? Nous parlons affaire d'éternité. Si vous donnez votre cœur à Christ en 1991, qui êtes-vous dans le royaume? Ce n'est pas une question de temps, c'est une question de transition, c'est une question de transfiguration, c'est une question de migration dans l'esprit. Et vous ne pouvez pas migrer si vous ne répondez pas à la loi de l'esprit de vie qui vous attire à la prière, vous l'éteignez. La vie vous attire à la discipline spirituelle, vous l'éteignez. Vous ne pouvez jamais devenir un fils. C'est pourquoi quand les chrétiens se rassemblent et qu'ils parlent de ce que Dieu veut faire dans la nation, vous vous demandez encore quand Dieu a dit toutes ces choses. Vous ne pouvez pas l'entendre. C'est un murmure pour ceux qui montent les montagnes de Dieu, la fabrication de chants. Pourquoi pensez-vous que quand un enfant naît, cet enfant n'aille pas à l'école pour savoir comment manger? Parce que la vie elle-même est un système éducatif. Les enfants sortent du ventre pleurant, cherchant quoi manger. Et au moment où ils attrapent leur mère, ils savent où aller pour se nourrir. Et ils savent où connecter la nourriture à leur corps. Qui a enseigné à l'enfant que pendant 9 mois, vous mangiez par le cordon ombilical? Qui vous a dit maintenant que vous mangez avec la bouche? C'est un système éducatif. La vie est un enseignant. Et le but de cet enseignement est de vous transformer pour grandir. Tout enfant qui naît et ne cède pas aux exigences de la faim mourra à l'hôpital. Donc, nous devenons des fils en cédant à la loi de l'esprit de vie. Voyez, pour certains d'entre vous dans cette conférence, il y aura un réveil. Quelque chose se redressera en vous et ces incitations que vous avez perdues il y a 10 ans reviendront. Vous vous réveillerez le matin, parfois c'est la vie qui vous réveille même parce que vous allez au travail à 7h, à 4h30. Vous roulez sur le lit et vous entendez des murmures dans votre âme, vous entendez des sons. Vous vous réveillez, vous pensez que vous avez faim. Après avoir bu de l'eau, la chose sera toujours là. Vous devez savoir que vous êtes convoqué. Vous êtes invité là où les fils sont faits. Vous êtes attiré là où les maîtres, les capitaines dans le royaume sont forgés. C'est ce que Dieu fait. C'est appelé l'amour de l'esprit de vie. Tous ceux qui sont un fils, cette valve de son âme est éveillée. Il sait. En fait, il peut le discerner. Il peut l'interpréter. Et chaque fois qu'il discerne et l'interprète, il s'aligne. Numéro 2, j'ai dit que les fils sont faits par la lumière qui vient de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas être un fils si vous ne vous nourrissez pas de la parole. Il a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Donc, quand vous trouvez des chants, ce qu'ils portent dans leur esprit sont les paroles vivantes de l'Esprit de Dieu. Ils sont guidés par la révélation. Ils se nourrissent de révélation. Ils vivent dans la révélation. Chaque fois que la lumière de Dieu meurt dans votre esprit, cela signifie que vous commencez à mourir même dans le naturel. Et je vous ai dit qu'il y a 3 canaux de base par lesquels la parole vient à vous. Le premier est de la parole écrite. C'est appelé le graphe de Dieu. Il vous apporte des inspirations pour l'entraînement. Il a dit dans 1 Timothée 3, du verset 16 à 16, il a dit que toute écriture, le mot écriture là et le mot graphe, est donnée par inspiration de Dieu. Et elle est profitable pour doctrine, pour réprimande, pour correction en droiture, afin que l'homme de Dieu soit complet, parfaitement équipé pour de bonnes œuvres. Donc, quand un homme veut grandir, il doit faire affaire avec la parole. Et cela commence avec la parole écrite. Vous ne commencez pas en entendant la voix de Dieu. Non. Vous savez, dans ce royaume, nous avons des lagneaux et nous avons des brebis. Les lagneaux ne connaissent pas la voix du berger. Ils suivent le bêlement des brebis. C'est pourquoi quand les brebis mouvent, les lagneaux sont à l'arrière. Il faut de la grandeur pour discerner la voix du berger. C'est en suivant les brebis qu'ils finissent par connaître la voix de l'agneau du berger. Donc, vous commencez avec la parole écrite. Comme vous la lisez, elle peut sembler morte. Mais vous remarquerez que vous voulez dire des mensonges encore. Un verset se réveillera, le salaire du péché est la mort.
Vous ne vous souviendrez pas du verset, mais vous ne pouvez pas nier que vous l'avez lu. La prochaine fois que vous vouliez tromper quelqu'un, vous entendrez maintenant « Et si votre nom n'est pas trouvé écrit dans le livre de vie, vous serez jeté dans le lac de feu ». Ce n'est pas un esprit qui parle, c'est ce que vous avez lu qui a maintenant été activé. La prochaine fois que vous vouliez garder le mariage, vous entendrez maintenant « Suivez la paix avec tous les hommes et la sainteté sans laquelle aucun œil ne verra Dieu ». Alors vous entendez maintenant « Aucun œil ne verra Dieu ». Aucun œil ne verra Dieu, aucun œil. Vous apportant la correction, cela vous apporte la discipline, cela vous apporte la réprimande, afin que vous soyez parfaitement équipés. Donc, les fils sont des gens formés par la parole. Mais vous voyez, le graphe n'est pas tout. Il y a aussi le logos, parce qu'au commencement était le logos. Le logos était avec Dieu, et le logos était Dieu. Donc, il y a un temps où la parole devient la voix de Dieu, et cette fois-ci, elle fonctionne comme sagesse. Ce n'est plus seulement en vous corrigeant, c'est maintenant en vous guidant, afin que vous ayez un avantage dans la vie. C'est pourquoi j'ai dit, sans lui, rien n'a été fait de ce qui a été fait. Donc, c'est une dimension de sagesse de la parole. Donc, il vous rend sage. Souvenez-vous, j'ai dit, depuis les jours de ta jeunesse, tu as connu les saintes écritures qui peuvent te rendre sage. Donc, pourquoi le graphe corrige? Le logos vous rend sage, et il vous rend productif. Parce qu'un fils est productif, c'est pourquoi il peut avancer le royaume. Il a dit, par la sagesse, Dieu a fait les cieux, et par l'intelligence, il a établi les fondations. Donc, quand il a dit « sans lui, rien n'a été fait », il parlait du logos. Donc, comme vous commencez à engager la parole en priant, un point viendra où la parole deviendra chair. Elle deviendra partie de vous et elle commencera à vous guider. Elle commencera à vous enseigner comment naviguer à travers la vie. Tout cela sont des réalités à l'intérieur de vous. Voyez, plus de choses se passent à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur de nous. C'est pourquoi un homme spirituel n'est pas attiré par les choses. Il y a trop d'activité dans son esprit pour qu'il remarque ce qui se passe autour. Quand vous trouvez des gens qui sont sensibles à toutes les couleurs de la plage, toutes les parties qu'ils veulent se promener, cela signifie qu'ici, il n'y a pas beaucoup d'activité. C'est pourquoi ils cherchent la distraction. Chaque vacances, ils doivent aller à une plage. Certaines vacances vont au ciel. Rien de mal avec les discussions, rien de mal avec avoir des vacances, mais si c'est tout ce qu'il y a sur vous, cela signifie que votre intérieur est sec. Ceux qui sont des fils, il y a une civilisation dans leur esprit. Des choses se passent à l'intérieur d'eux, le ministère de la parole, et puis vous passez du logos au rhéma. C'est là que la parole devient pouvoir cette fois-ci. Elle vient pour vous donner du pouvoir. Donc, quand vous l'entendez et le répétez, elle produit un résultat. Ce n'est plus seulement en vous corrigeant, ce n'est plus en vous inspirant pour être sage, elle devient une arme à travers vous. C'est quand vous prenez la forme d'un fils. Donc, les choses peuvent aller mal et vous vous levez et la parole vient à vous et vous déclarerez et cela s'arrêtera. Voyez, il y a un niveau de stature que certains d'entre vous entreront dans cette terre, vous direz quelque chose dans votre chambre, ils le changeront au Parlement, personne ne saura comment cela s'est passé, c'est seulement le ciel qu'ils découvriront. Voyez, pourquoi pensez-vous que nous sommes appelés l'Église? L'Église est appelée l'Ecclésia, et comme je parle de l'homme envoyé, vous verrez une des choses dont je parlerai est le sacerdoce. Voyez, nous pouvons manipuler le Parlement depuis notre chambre en fonction de notre rang dans l'esprit. Vous savez, le problème que nous n'avons pas fini avec le graphe. Dieu nous dit encore « ne va pas ici, ne fais pas cela ». Nous le brisons. Donc, nous n'avons même pas entré l'inspiration logos sans parler du rhéma. Donc, les jours où le pouvoir devrait venir par la parole, il n'y a personne. La Bible dit « Il a envoyé sa parole et les a guéris et les a délivrés de toutes leurs oppressions ». Comment la parole est venue? Vous pensez qu'elle flottait dans l'air? Elle est venue à travers des vaisseaux humains. Vous allez lire votre Bible. C'est appelé la parole de Dieu, mais elle est parsemée des noms d'hommes, parce que les hommes sont les convoyeurs de la parole de Dieu. Donc, quand le Parlement ira droit, quelqu'un devra l'altérer. Si les abominations s'arrêtent dans le pays, quelqu'un devra l'altérer. Mais cette personne ne peut pas être un enfant. Cela doit être quelqu'un qui a été éduqué par le graphe, le logos, pour pouvoir gérer le rhéma. Donc, quand il parle, il y a du pouvoir. La pauvre a dit « Nous ne nous donnerons pas au début », Actes chapitre 6, 4, il a dit « Nous nous donnerons à la prière et au ministère de la parole ». Parce que la parole est ce qui nous fait, la parole est ce qui nous donne autorité pour représenter Jésus sur terre. Mais vous voyez, nous ne faisons pas de chant. Même dans l'Église aujourd'hui, c'est plein de drames.
Nous chantons, nous dansons, et il n'y a rien de mal avec l'adoration. Il n'y a rien de mal avec célébrer. Mais nous n'exposons pas les gens à ce qu'il est fait. Si vous dites que c'est un concert d'adoration, quelqu'un me disait ce matin qu'il n'y aura pas d'espace. Les gens veulent danser. S'ils jouent du drame ici, si c'était un théâtre, toutes les lumières sont éteintes et puis vous regardez l'écran comme les gens porteront des vestes et ils mâcheront du popcorn et ils seront là pour 7 heures. Mais quand vous dites « prions », tout le monde, les gens se baisseront, commenceront à quitter la salle. Il y a de la révérence, ils honorent Dieu, ils marchent doucement hors de la salle. Personne ne sera laissé derrière. Vous enseignez la parole pour 40 minutes, ils sont comme « Ah, ce serment, quand finira-t-il ? Est-ce un collège biblique ? Vous serez ici pour 3 heures. Les gens ne sont pas faits. » Et dans les jours de trouble, les rangs des fils sont épuisés. Et donc, le ciel est désavantagé parce qu'il n'a pas de représentation sur terre. Les fils doivent être faits. Et ils sont faits dans la fournaise de la parole. Ils sont faits par les traitements de la loi de la vie, l'esprit de vie. Et numéro 3, les fils sont faits par la gouvernance et le leadership du Saint-Esprit. Un homme ne peut jamais devenir un fils jusqu'à ce que le Saint-Esprit dicte pour lui. Voyez, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont les fils de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu, mais peu de fils de Dieu. Regardez les apôtres, même quand ils étaient au conseil de Jérusalem, ils voulaient donner des conseils aux gentils sur quoi faire. La Bible dit qu'ils ont dit « Il a plu au Saint-Esprit et à nous de ne pas mettre de fardeau sur vous ». Parce qu'en dehors du Saint-Esprit, ils ne sont rien. Le Saint-Esprit avait toujours la prééminence, ils étaient juste des suiveurs de l'Esprit. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le recevoir. Cependant, quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toutes les réalités. Donc les réalités dans lesquelles les apôtres vivaient étaient une fonction du guidance du Saint-Esprit. Donc chaque jour de leur vie, ils restaient avec l'Esprit. Paul parlait, il a dit « La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la koinonia, qui est la communion de l'Esprit, demeurent avec vous. » Si la communion de l'Esprit n'est pas là, vous ne pouvez pas maximiser la grâce de Jésus et l'amour de Dieu. Donc la capine de la réalité est une communion de l'Esprit. Et donc ceux qui sont des fils, ils connaissent l'Esprit. Ils le suivent, quand ils parlent, ils entendent, quand ils les remuent, ils savent. Ils vivent leur vie littéralement en discernant et suivant le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'ils sont faits. Ils sont faits par l'Esprit. Ils ne sont pas des hommes charnels. La Bible dit concernant l'homme naturel, il a dit qu'il ne peut pas connaître les choses de l'Esprit de Dieu. Elles sont folie pour lui. Donc, les âmes ne sont pas des hommes naturels. Ils ne sont pas alimentés par leur sens. Quand nous parlons de charnalité, nous ne parlons pas nécessairement de péché. Nous parlons d'être gouvernés par les sens. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont pleins de logique. C'est tout. Logique, rationalité, c'est tout. Donc, quand vous leur dites quoi que ce soit, ils essaient de rationaliser. Ils essaient d'utiliser la logique et ils pensent qu'ils sont des chrétiens matures. Quand vous parlez, ils disent « je suis un réaliste ». Ils ne savent pas ce que le Saint-Esprit dit. Ceux-là sont des hommes charnels. Ils ne sont pas des fils. Tout ce qu'ils font mène à la mort, parce que l'esprit charnel mène à la mort. Il ne connaît pas les voies de Dieu. Quand vous devenez un fils, vous ne jetez pas votre esprit, mais votre esprit devient sujet au Saint-Esprit. Nous n'avons pas reçu un esprit qui est de ce monde, nous avons reçu l'esprit qui est de Dieu. Donc nous connaissons les choses qui nous sont librement données par Dieu. Il a dit quelles choses nous parlons non avec des mots que la sagesse humaine parle, il a dit avec des mots que le Saint-Esprit parle, en comparant des choses spirituelles avec spirituelles. Car l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, ni ne peut-il les connaître parce qu'elles sont spirituellement discernées. Donc, les fils fonctionnent par l'Esprit. Ils ne sont pas des hommes naturels. Quand vous approchez un fils, quelque chose ne va pas. Il peut connaître l'action à prendre, mais il dira « attendez ». Il veut vérifier avec le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit, si son esprit est à la même fréquence avec le Saint-Esprit, il ne dépend pas des pouvoirs de son esprit, même s'il n'est pas un illettré. Mais il s'assure toujours que son esprit garde la fréquence avec le Saint-Esprit. Quand vous trouvez un tel, vous avez affaire à son Fils. Et quand Dieu a beaucoup de tels gens, alors son royaume fleurira n'importe où, n'importe quand. Certains d'entre vous, ce que je partage déjà, je ne vous éduque pas, je vous réveille juste. Parce que vous savez quand la dernière fois Dieu vous a traité par la vie. Vous savez la dernière fois que vous êtes allé dormir et vous saviez que c'était une erreur de dormir parce que la vie a dit non, prie. Vous savez, donc je vous ramène à cette jonction où vous avez décollé de la mission. Vous savez quand le Saint-Esprit guidait vos pas dans chaque décision que vous preniez, vous savez. Vous savez quand la parole de Dieu était le délice de votre âme et quand, comme Job, par la lumière vous marchez à travers les ténèbres. Donc ce message pour vous n'est pas pour vous éduquer, c'est pour vous rappeler, c'est pour vous réveiller de retour à votre réalité, parce que vous êtes aussi l'un des fils de Dieu, et c'est sur vos épaules que le royaume prospérera. Parce qu'à nous, ils sont faits par l'Esprit, ils ne sont pas des hommes charnels. La Bible dit concernant l'homme naturel, il a dit qu'il ne peut pas connaître les choses de l'Esprit de Dieu, elles sont folie pour lui. Donc, les âmes ne sont pas des hommes naturels,
Ils ne sont pas alimentés par leur sens. Quand nous parlons de charnalité, nous ne parlons pas nécessairement de péché. Nous parlons d'être gouvernés par les sens. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont pleins de logique. C'est tout. Logique, rationalité, c'est tout. Donc, quand vous leur dites quoi que ce soit, ils essaient de rationaliser. Ils essaient d'utiliser la logique et ils pensent qu'ils sont des chrétiens matures. Quand vous parlez, ils disent « je suis un réaliste ». Ils ne savent pas ce que le Saint-Esprit dit. Ceux-là sont des hommes charnels, ils ne sont pas des fils. Tout ce qu'ils font mène à la mort, parce que l'esprit charnel mène à la mort. Il ne connaît pas les voies de Dieu. Quand vous devenez un fils, vous ne jetez pas votre esprit, mais votre esprit devient sujet au Saint-Esprit. Nous n'avons pas reçu un esprit qui est de ce monde, nous avons reçu l'esprit qui est de Dieu. Donc nous connaissons les choses qui nous sont librement données par Dieu. Il a dit quelles choses nous parlons non avec des mots que la sagesse humaine parle, il a dit avec des mots que le Saint-Esprit parle, en comparant des choses spirituelles avec spirituelles. Car l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, ni ne peut-il les connaître parce qu'elles sont spirituellement discernées. Donc, les fils fonctionnent par l'Esprit. Ils ne sont pas des hommes naturels. Quand vous approchez un fils, quelque chose ne va pas. Il peut connaître l'action à prendre, mais il dira « attendez ». Il veut vérifier avec le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit, si son esprit est à la même fréquence avec le Saint-Esprit, il ne dépend pas des pouvoirs de son esprit, même s'il n'est pas un illettré. Mais il s'assure toujours que son esprit garde la fréquence avec le Saint-Esprit. Quand vous trouvez un tel, vous avez affaire à son Fils. Et quand Dieu a beaucoup de tels gens, alors son royaume fleurira n'importe où, n'importe quand. Certains d'entre vous, ce que je partage déjà, je ne vous éduque pas, je vous réveille juste. Parce que vous savez quand la dernière fois Dieu vous a traité par la vie. Vous savez la dernière fois que vous êtes allé dormir et vous saviez que c'était une erreur de dormir parce que la vie a dit non, prie. Vous savez, donc je vous ramène à cette jonction où vous avez décollé de la mission. Vous savez quand le Saint-Esprit guidait vos pas dans chaque décision que vous preniez, vous savez. Vous savez quand la parole de Dieu était le délice de votre âme et quand, comme Job, par la lumière vous marchez à travers les ténèbres. Donc ce message pour vous n'est pas pour vous éduquer, c'est pour vous rappeler, c'est pour vous réveiller de retour à votre réalité, parce que vous êtes aussi l'un des fils de Dieu, et c'est sur vos épaules que le royaume prospérera. Parce qu'à nous un enfant est né, à nous un fils est donné. Le gouvernement de ce monde sera sur ses épaules. Quand les fils se lèvent, le gouvernement naît. Et si l'Australie verra la lumière de Dieu, alors beaucoup de fils doivent se lever. Quand vous devenez un fils, alors Dieu vous envoie. Vous savez, nous continuons à dire que nous voulons des chrétiens en politique, nous voulons des chrétiens dans l'académie, nous voulons des chrétiens dans les médias, ils le méritent déjà. Ce que nous voulons n'est pas des chrétiens. Ce que nous voulons sont des fils. Il y a beaucoup de chrétiens au gouvernement, beaucoup, mais ils y sont allés. Le premier contrat qu'ils ont vu la possibilité de faire $1 million, donc ils ont changé quelques chiffres. Vous ne savez pas qu'il y a beaucoup de chrétiens là-bas. Nous avons beaucoup de chrétiens dans les médias. Mais quand ils y sont allés, ils ont découvert pour être populaire, vous devez être nu. Vous devez dire des mensonges. Et la popularité est entrée dans leur âme. Donc ils ont plié la norme de Dieu. Donc ce dont nous avons besoin n'est pas de chrétiens. Ce dont nous avons besoin sont des fils. Parce que quand un fils entre au gouvernement, il préférera faire la bonne chose et ne pas revenir. Mais il saura que s'il fait la bonne chose, ce sera une semence pour le prochain fils qui viendra. Pourquoi pensez-vous que Jésus est parti? Il savait que quand il part, plus de fils naîtront. Donc, même s'il a commencé et n'a pas fini, il savait que nous viendrons pour le finir. Il n'avait pas besoin d'être là pour toujours et à jamais. Parce que quand un fils plante, un autre fils arrosera.